Bestour vous invite en Équateur pour un merveilleux circuit de 15 jours incluant la découverte de Quito, la capitale équatorienne des Andes et du pays, Puerto Misawali, porte ouverte sur l'Amazonie, une croisière aux Galapagos, destination encore vierge et peu touristique, ou, au choix, un séjour balnéaire dans un charmant village de pêcheurs, situé tout près d'Esmeraldas, à Samé plus exactement. Vous terminerez votre séjour en Équateur à Riobamba, au pied du célèbre volcan de Chimborazo, la plus haute montagne du pays. Bestour vous emmène à la découverte des splendeurs des Andes et de l'Amazonie et vous fait découvrir le monde magique des Galapagos en collaboration avec la compagnie aérienne KLM. Des vols opèrent chaque mardi et vous garantissent un voyage sans problème. Dès votre arrivée à bord, vous serez pris en main par un personnel aimable et qualifié qui s'efforcera de rendre votre vol le plus agréable possible. Quito, niché sur un haut plateau entre les vallées qui mènent au bassin de l'Amazone et la hautaine cordillère des Andes, n'est pas seulement une des capitales les plus hautes du monde. Elle est également baptisée la Florence des Amériques pour ses nombreuses églises. Construite sur les ruines d'une ancienne ville inca, elle garde un charme colonial indéniable, se mariant à merveille avec le modernisme de ses grands centres commerciaux et de ses avenues bordées de terrasses et de restaurants. Quito est considérée, à juste titre, comme la plus belle capitale des Amériques. L'hôtel Chalet Suisse se dresse au centre de Quito, dans le quartier des magasins et des restaurants. Cet hôtel a été sélectionné par Bestour pour son excellent service. Les chambres sont spacieuses avec salle de bain ou douche et TV couleur. L'hôtel dispose d'une cafétéria et d'un restaurant avec cuisine locale et internationale. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Vous y trouverez également un casino et un sauna. Bestour et la direction du Chalet Suisse vous offrent le cocktail de bienvenue et vous souhaitent un excellent séjour en Équateur. Votre circuit en Équateur débute par la visite du parc national Cotopaxi, où se trouve le plus haut volcan en activité du monde, culminant à près de 5900 mètres. Dans cette réserve naturelle de 34 000 hectares, on trouve des lamas, des chevaux sauvages, des loups andins et parfois on peut y discerner un condor. Un arrêt au lac de Limpiapungo pour une randonnée vous fera découvrir les beautés de ce parc. Quoique sa dernière éruption remonte à 1882, le Cotopaxi n'en demeure pas moins un volcan actif, pouvant à tout moment se réveiller et constituer un réel danger pour les habitants et les animaux qui vivent à proximité. L'Allemand William Reis fut le premier à atteindre le sommet du Cotopaxi en 1872. Depuis lors, chaque année, bon nombre d'alpinistes s'attaquent à son cône presque parfait. Les versants dégagés du volcan, constitués de roches volcaniques rouges ou noires, laissent apparaître une végétation typique de lichens et de fleurs.
les facilités offertes aux visiteurs, notons un centre d'information transformé en musée et donnant un bref aperçu de la faune et de la flore qu'on trouve dans ce parc. Après la visite de cette merveilleuse contrée, un repas vous attend dans une superbe hacienda, la Ciénega, datant du XVIIIe siècle. Le village de Calderón est spécialisé dans un artisanat original à base de pâte à sel, le mazapan. Giovanna, notre guide, nous explique les procédés de fabrication. La pâte utilisée pour la confection de ces objets est constituée de farine, de sel, d'eau et de colorants. Les figurines sont alors cuites dans un four ou au soleil durant une vingtaine de minutes et puis peintes naturellement. L'origine de ces objets est mystérieuse. Peut-être s'agit-il d'offrandes qu'on avait l'habitude de faire le jour des morts, mais il est bien question d'un artisanat familial et local, d'inspiration populaire, constituant généralement des éléments décoratifs de petite taille et finement travaillés. Ces éléments peuvent prendre la forme de poupées, de pendentifs ou de tout autre objet de décoration. Queda de esta manera. Esta ya está terminada, lista para venderse. Une allée bordée des bustes des scientifiques équatoriens et européens ayant contribué aux nombreuses recherches scientifiques aboutit à un monument commémoratif assez insolite, la Mitad del Mundo, le milieu du monde, qui marque l'emplacement de la ligne équinoxiale telle que calculée par Charles-Marie de la Condamine. Les visiteurs peuvent y vivre une expérience unique en mettant un pied dans l'hémisphère sud et l'autre dans l'hémisphère nord. À l'intérieur de ce monument se trouve le musée ethnographique, retraçant l'histoire des différentes ethnies qui forment aujourd'hui l'Équateur. On peut y admirer de nombreuses pièces d'artisanat et de vêtements. À quelques kilomètres de ce monument, le cratère de Pululawa impressionne le visiteur par ses 8 km de diamètre. Surplombant Quito, à 3200 mètres d'altitude, au lieu dit Panecillo, la Vierge ailée de Bernardo Legarda semble veiller sur la ville. Dans le centre historique colonial, la Plaza de la Independencia, mieux connue sous le nom de Plaza Grande, est l'endroit où fut fondée l'ancienne ville de Quito. Comme dans la plupart des villes coloniales d'Amérique latine, on y retrouve les principaux édifices traditionnels de la ville, à qui les autorités de l'époque avaient octroyé les pouvoirs civils, religieux et municipaux. Dans leur très bel uniforme du XIXe siècle, la garde présidentielle est le point de mire des amateurs de photos visitant le Palacio del Gobierno où siège l'actuel président de la République. La cathédrale ou basilique San Pedro du XVIe siècle abrite un des chefs-d'œuvre de Caspicara intitulé La descente de la croix. Considérée comme un des monuments religieux les plus spectaculaires de l'Amérique latine, l'église de la Compagnie de Jésus offre une superbe façade constituée de pierres volcaniques, un joyau de l'art baroque jésuite pour ses proportions et par l'architecture savante de sa composition. À l'intérieur, plus de 4 tonnes d'or brillent sous vos yeux. La Plaza San Francisco est aménagée autour d'une fontaine. C'est la plus grande construction d'époque coloniale de la ville. Elle est bâtie sur le site de l'ancien royaume inca. Cet endroit est devenu, au cours des siècles suivants, un important atelier de l'école de Quito, où les Indiens exprimaient leur art. Les murs et les plafonds sont d'un style baroque remarquable. Dans de nombreuses petites chapelles, les cierges brillent dans l'obscurité sacrée. Il faut découvrir le centre colonial à toutes les heures du jour et y revenir sans cesse pour comprendre sa vie quotidienne comme celle de son passé. Ce quartier historique est devenu patrimoine mondial de l'humanité sous l'égide de l'UNESCO.
La visite du quartier colonial se termine par la découverte de la très belle place Santo Domingo et de son église. Le musée de la Banque centrale de l'Équateur présente une très belle collection d'art précolombien ainsi que des œuvres d'art religieux datant de la période coloniale. Il renferme un magnifique masque d'or personnifiant le soleil inca, symbole actuel de la banque. La journée se termine par la visite d'une peña où les artistes locaux défilent au rythme de la musique andine. La musique équatorienne tire ses influences des civilisations indiennes et européennes. Les instruments de musique précolombiens comprenaient des flûtes et des tambours. Plus tard, les instruments à cordes tels que la guitare, le violon ou la harpe furent introduits par les Espagnols. Dans cette peña où jeunes et vieux viennent valser au son d'une musique folklorique équatorienne, vous pourrez également vous risquer un pas de danse. Sur la route qui mène à Otavalo, à travers de splendides paysages, on passe une nouvelle fois la ligne équinoxiale, ou la latitude 0, puisqu'on se rend bien au nord de Quito, à plus de 100 km de la capitale. Tous les samedis, Otavalo devient un des villages les plus animés de l'Équateur, grâce au célèbre marché qui s'y tient. Tôt le matin se déroule le marché des bestiaux, où les habitants peuvent acheter la viande au poids ou à la pièce. Mais Otavalo est surtout réputé pour ses produits textiles et lainages, dont la popularité a franchi les frontières du pays. Une promenade à travers le marché révèle une succession de kiosques aux couleurs éclatantes où sont vendus les travaux de ces minutieux tisserands otavaleños. Durant la période pré-inca, les otavaleños confectionnaient déjà des vêtements pour les échanger aux peuplades de l'Oriente et de la Costa. Au fil des siècles et des conquêtes, les artisans d'Otavalo développèrent une technique de tissage hors du commun. Outre les produits textiles, on trouve sur le marché d'Otavalo un choix illimité de produits artisanaux à prix modique, tels que bijoux, instruments de musique comme cette flûte de Pan au son typique, des poteries diverses et toutes sortes d'objets et de bibelots, ce qui en fait un lieu fort couru des visiteurs. Le marchandage n'est pas interdit. Les otavaleños y prennent d'ailleurs un malin plaisir. Un arrêt au village de Peguche vous donnera une excellente idée de la vie quotidienne des Indiens et vous familiarisera avec la technique de tissage de ces habiles artisans aux doigts d'or. Voyager avec Bestou, c'est confier vos vacances aux plus grands spécialistes belges de l'Équateur et des Galapagos. Chaque semaine, des dizaines de personnes nous font confiance pour découvrir ce merveilleux pays et ses îles enchanteresses. Notre expérience vous garantit non seulement une organisation sans faille, mais aussi un service optimal. Outre vous faire visiter les endroits incontournables, Bestou vous mène hors des sentiers battus afin de vous montrer le vrai Équateur.
Sur place, nos tours REP belges vous accompagnent en français et en néerlandais tout en veillant à votre confort, tandis qu'une équipe de guides professionnels équatoriens parlant français ou anglais vous initieront aux secrets de leur pays. Sur la route de Quito à Puerto Misawali, une halte est prévue à Papalacta, petite station thermale nichée dans les pics de l'Antisana et connue pour les bienfaits des eaux sulfureuses de son volcan. Vous pourrez nager dans des piscines spécialement aménagées et aux températures différentes. Comme au sauna, après le chaud, c'est le froid de la rivière glaciale qui vous attend. Une expérience inoubliable dans les profondeurs de la cordillère. Dans cette région, parcourue par de nombreuses rivières, la truite est une des principales spécialités culinaires. Nous la dégustons chez Gina, un restaurant couleur locale. Les hauts plateaux andins ont fait place à la jungle du bassin amazonien. À Awano, on embarque à bord d'un canot à moteur qui vous emmène en un quart d'heure à votre lodge. Situé au bord du Rio Napo, affluent de l'Amazone, le petit port fluvial de Puerto Misawali offre un accès direct à la jungle amazonienne, appelée parfois l'enfer vert. Ce village de colons vous révélera les us et coutumes des races métisses qui se sont établis dans cette région inhospitalière et difficile d'accès. Les bruits étranges de son épaisse forêt s'uniront au ballet des pirogues indigènes remontant la rivière pour bercer vos rêves d'aventuriers en herbe. Ici, le temps a suspendu son vol. Le Jungle Lodge Casa del Suisso domine la rivière Napo et offre une vue imprenable sur celle-ci. Le lodge est entouré d'un parc aux essences multiples et dispose d'un mini-zoo. Une grande piscine vous invite à la baignade au milieu de ce paradis tropical où résident quantité d'oiseaux exotiques. Les chambres et bungalows, construits en matériaux locaux, vous offrent tout le confort nécessaire et disposent d'une petite salle de bain avec douche. À la Casa del Suisso, vous trouverez aussi un restaurant avec cuisine internationale et locale. Durant votre séjour au lodge, vous aurez l'occasion d'apprécier sa flore, riche d'une multitude d'espèces. Le départ pour cette très belle excursion insolite d'une journée entière se fait en canot. La première escale est consacrée à la découverte de la forêt amazonienne, véritable réserve biologique. Sous la conduite du chaman, le sorcier du village, nous entamons une promenade de plus de 2 heures à travers cette forêt épaisse et luxuriante.
Ce chaman nous familiarise avec les plantes médicinales de la forêt. Ces explications nous font découvrir les procédés utilisés pour la préparation du poison à base de curare, un moyen courant employé par les chasseurs pour capturer leur proie. La randonnée à travers cette jungle inextricable se prolonge. Le chemin devient plus difficile et l'on garde son sang-froid pour se jouer des embûches. Un dernier passage au moyen d'une liane nous fait entrevoir le bout du tunnel. Mais attention, le métier de Tarzan ne s'improvise pas si facilement. Heureusement, plus de peur que de mal. Il nous faut encore détourner le piège des fourmis carnivores. Enfin, la promenade peut s'achever dans la bonne humeur. Après cette expérience unique dans cette forêt mystérieuse, un lunch champêtre nous est servi au bord du fleuve. En guise de digestion, vous participerez à la construction d'un radeau en bois de balsa à bord duquel vous descendrez la rivière Napo. Cette frêle embarcation, improvisée, vous permettra aisément de goûter aux joies de la baignade. Mais cuidado, les piranhas ne sont pas loin. Le canot est un moyen beaucoup plus sûr pour vous garantir la visite de l'Amazonico, un refuge pour animaux victimes du trafic illégal. Angelica Rehmann, une Suissesse responsable de l'Amazonico, nous explique son rôle. Ce que nous avons ici, c'est un refuge pour animaux, c'est-à-dire que nous recevons les animaux et nous essayons, disons, de leur donner les meilleures conditions de vie possibles et de les relâcher si c'est possible de les relâcher. Les animaux viennent en partie de l'État quand ils sont confisqués à la douane, du ministère de l'Agriculture, ou alors aussi de personnes privées qui achètent des animaux, soit parce qu'ils ont pitié de l'animal, enfin quand ils voient un vendeur dans la rue, ou alors parce qu'ils ont envie de l'avoir comme animal domestique et ils ne savent pas que ce ne sont pas les animaux adéquats pour ça. Et après les gens essaient de s'en défaire. Et dans ces cas-là, les animaux arrivent ici. Ce sont des animaux qui sont encore jeunes et une fois qu'ils seront adultes, on les relâchera. Nous avons déjà des agoutis adultes à l'extérieur. Certains on ne les voit plus, d'autres reviennent de temps en temps. Il est loco. Sauf qu'il a beau être petit, c'est quand même un petit ours, c'est-à-dire qu'il peut mordre terriblement quand il est fâché. Un jeune singe capucin, on peut sans problème le laisser sortir parce qu'il se défend sans problème. Ça c'est Titi, elle a 5 ans, donc elle est vraiment adulte déjà. Plus vieux singe connaît. Et le capucin Eric, il passe ses nuits sur la chienne, il dort avec la chienne parce que ça le chauffe. Continuons. Oh, il est beau comme celui-là, ce problème. Le tapir, c'est une famille à lui tout seul, donc ce n'est pas la famille du cochon ou de l'éléphant comme certaines personnes pensent. C'est une famille qui zoologiquement est très très vieille. C'est un animal qui est nocturne normalement, nocturne et solitaire. Et son seul moyen de défense, c'est la fuite. Sa fuite, et puis ils se jettent à l'eau, ils savent très bien nager. Ils savent nager sous l'eau aussi. Et le tapir, c'est le mammifère terrestre plus grand d'Amazonie. La pluie, quasi quotidienne en région amazonienne, nous surprend dans notre visite, mais elle fait partie du décor habituel de la grande forêt. Angelica nous présente encore un serpent recueilli dans son refuge, et c'est avec une certaine amertume que l'on quitte cet endroit magique et cette région amazonienne où l'on a vécu si près de la vraie nature. Les Galapagos. Presque tout le monde a déjà entendu parler de ces îles du bout du monde, situées dans l'océan Pacifique, à plus de 1000 km des côtes équatoriennes et juste sous la ligne de l'équateur. L'archipel doit son nom aux tortues géantes appelées Galapagos en espagnol,
qui furent peut-être les premiers occupants de ces lieux. Aujourd'hui, les îles Galapagos sont devenues un but de vacances et de croisières de rêve, non seulement pour leur climat, mais aussi pour leur faune et leur flore encore vierges, comme aux premiers jours du monde. C'est à Baltra, l'aéroport des Galapagos, que vous atterrissez après un vol au départ de Quito par la compagnie aérienne équatorienne TAME. L'Ambassadeur est un bateau de croisière construit en 1957, dont les parties communes ont été rénovées en 1993. D'une longueur de 90 mètres, il ne compte que 62 cabines. Bien que sa capacité soit de 160 passagers, le nombre de touristes embarqués à bord a été limité à 86, assurant ainsi un confort encore plus grand. Les cabines intérieures, sans vue sur l'extérieur, sont simples mais confortables et disposent d'une petite salle de bain avec douche et climatisation. Il y a des cabines à grand lit matrimonial à 2, 3 ou 4 lits individuels pour les clients de Best Tour. 68 membres d'équipage sont à votre service et des moyens techniques modernes vous assurent d'une excellente navigation selon les normes internationales de sécurité. Par beau temps, le déjeuner est servi sur le pont arrière, près de la piscine. Une nourriture de qualité et diversifiée. L'ambassadeur met à la disposition de ses hôtes une petite piscine avec solarium et bar. Le grand salon-bar est le cœur vivant de ce navire où se déroulent les principales activités récréatives en soirée avec musique live et pistes de danse. En plus de son bureau de réception, l'ambassadeur possède une grande salle à manger où des mets raffinés vous sont proposés. Durant votre croisière, toutes les excursions, les animations et la pension complète sont incluses dans le prix. Quelque chose pour le capitaine n'est pas mort. But they can make a choice. S'il vous plaît, musica de suspenso. Vu la clientèle internationale sur ce bateau, l'animation se fait en plusieurs langues. Mais pas besoin d'être polyglotte pour vous élancer sur la piste de danse. C'est au moyen de petites embarcations et par petits groupes de 10 à 15 personnes maximum que vous débarquerez pour la découverte des différentes îles. Nous voici à Seymour, dans la partie septentrionale de l'île. Séparé par un canal de l'île de Baltra, cet îlot d'à peine 2 km² est peuplé de nombreux animaux. Les otaries sont les premières à nous souhaiter la bienvenue. Elles possèdent un cou plus allongé que les phoques. Le mâle, appelé communément El Macho, s'accapare un territoire et copule avec les nombreuses femelles qui y habitent. Atteignant presque 200 kg, le mâle protège ses femelles et ses petits contre les attaques des requins en mer et sur terre des autres mâles désireux de s'approprier son territoire. Le mâle régnera sur son domaine aussi longtemps qu'il ne sera pas expulsé par un macho plus vigoureux. Ce petit monstre d'eau dentelée est un iguane marin. Sa queue plate et ses griffes acérées facilitent son adaptation au monde marin où il puise sa nourriture composée essentiellement d'algues marines. Après la plongée, l'iguane marin doit se réchauffer au soleil pour faire remonter la température de son corps. La frégate superbe est un oiseau de mer au long bec crochu et au plumage noir qui se signale surtout durant la saison des amours. Au cours de cette période, le mâle se met en évidence en gonflant sa gigantesque poche rouge située sous sa gorge afin d'attirer l'attention des femelles.
L'île d'Espagnola est la plus méridionale de l'archipel des Galapagos. De Santa Cruz, il faut compter au moins 10 heures de navigation pour s'y rendre, d'où l'avantage que nous procure notre bateau à naviguer de nuit. C'est en 1959 que le gouvernement équatorien déclara l'archipel des Galapagos parc national, et c'est cette même année que fut créée la Fondation Charles Darwin dans le but d'aider à conserver cet écosystème unique au monde. Depuis 1978, les Galapagos font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le merle moqueur est un oiseau très sociable et nullement craintif de l'homme. Il est très commun dans toutes les îles. C'est un oiseau bruyant, particulièrement curieux de nature, de couleur gris-brun sur le dessus et blanc-crème sur le poitrail. Le bec est courbé et noir. Prédateur, il se nourrit de petits pinsons, de lézards de lave, de scolopendres et autres insectes. L'iguane marin d'Espagnola est un saurien illustrant parfaitement la théorie de Darwin. C'est le seul reptile au monde à se nourrir d'algues. Il peut plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur. L'iguane marin peut même boire de l'eau salée et éliminer le sel par les glandes nasales en éternuant. Son espérance de vie atteint 30 ans. Le fou à pattes bleues se distingue des autres oiseaux par son rituel amoureux qui constitue un spectacle tout à fait charmant. Pour séduire sa partenaire, il raidit ses pattes et marche autour de l'autre en affichant ostensiblement ses pattes bleues pour ensuite pointer ses ailes et son bec vers le ciel en lâchant des cris aigus et stridents. Ici, un paille en queue. Il appartient à la famille des pélicaniformes. Le fou masqué doit son nom au plumage noir entourant ses yeux et son bec jaune. Les extrémités de ses ailes et de sa queue sont colorées de noir, tandis que le reste de son plumage est blanc. C'est le plus costaud des fous, et grâce à sa constitution, il peut s'attaquer aux plus gros poissons qui circulent dans les eaux plus profondes et plus éloignées de la côte. Ce magnifique oiseau marin, l'albatros des Galapagos, très maladroit sur terre, est un véritable seigneur dans les airs. Il peut voler et se laisser porter par les vents durant des semaines sans toucher le sol. L'un des rares endroits de nidification au monde se trouve précisément sur l'île d'Espagnola. Le rituel de parade des albatros s'étale sur presque une demi-heure et offre un spectacle fascinant, intercalé d'une multitude de salutations gracieuses, de mouvements oscillatoires du bec, de sifflements et de cris. À l'est d'Espagnola, on visite un second site, la jolie plage de la baie de Gardner, souvent fréquentée par les otaries qui y paraissent voluptueusement, profitant des bienfaits du sable blanc. Le bref séjour de Darwin aux Galapagos en 1835 servit à renforcer ses idées sur la sélection naturelle. Sa théorie de l'évolution découle du fait que les espèces peuvent se modifier d'une génération à l'autre afin de survivre. Tandis que son bébé se prélasse sur la plage,
Maman Otari nous invite à la rejoindre dans l'eau pour une partie de jeu dans les eaux turquoises de l'océan Pacifique. L'île de Santa Cruz est la plus peuplée en habitants de l'archipel. Elle abrite le fameux centre de recherche Charles Darwin. Celui-ci fut construit en 1961 afin de trouver des solutions aux nombreux problèmes auxquels la faune et la flore des îles font face. En vue de préserver l'espèce menacée de disparition, les jeunes tortues sont surveillées jusqu'à l'âge de 5 ans et ensuite relâchées dans leur milieu d'origine. 2 groupes d'îles au monde possèdent des tortues géantes, les îles Seychelles dans l'océan Indien et l'archipel des Galapagos. Elles peuvent atteindre plus de 250 kg et vivre près de 200 années. Sur Pinta, il ne restait qu'un seul individu malade, appelé George le Solitaire. Transporté au centre Darwin, la récompense de $1000 offerte à qui pourrait trouver une femelle de la même espèce n'a donné malheureusement aucun résultat et George restera un vieux célibataire endurci. La dernière visite de cette superbe croisière est consacrée à la découverte du site de la montagne du Dragon, abritant plusieurs espèces d'oiseaux et d'iguanes terrestres. La buse des Galapagos est un oiseau de proie endémique qui n'a pas de prédateurs et se nourrit principalement de lézards, de serpents et de petits oiseaux. Le flamant rose est assez rare aux Galapagos. Toutefois, il se rencontre dans les lagunes salées où il se nourrit presque exclusivement d'une petite crevette rose qui lui donne cette couleur caractéristique. L'apparition de la végétation sur les îles volcaniques des Galapagos provient du transport des graines sur mer et dans les airs. Il s'agit d'une végétation adaptée surtout à la sécheresse, comme ces très beaux cactus à Cerro Dragón. Mais cette partie de l'île est surtout réputée pour ses iguanes terrestres, peu actifs le jour de notre excursion. Ces îles ont bien mérité leur nom de paradis perdu, et c'est avec une certaine amertume que l'on regagne une dernière fois l'Ambassador. Alternative en remplacement des îles Galapagos, Bestour vous propose une formule séjour plage à Samé sur la Costa Esmeraldas, un petit paradis aux plages de sable blanc et aux cocotiers situés le long de l'océan Pacifique. Soleil et mer chaude y sont au rendez-vous toute l'année. Samé, charmant village de pêcheurs, est un endroit tranquille peuplé d'indigènes d'origine africaine qui vivent au rythme de la marimba, la musique locale. L'Hôtel Club Casablanca est un des plus beaux hôtels des côtes équatoriennes, situé en bord de mer et entouré d'une luxuriante végétation. Son architecture basse rappelle un petit village arabe. Vous logerez dans des petits bungalows avec salle de bain-douche. Le petit déjeuner se fait sous forme de buffet près de la piscine ou au bord de la plage. La piscine et le bar sont au centre de ce grand complexe parfaitement intégré dans la nature. Au Club Casablanca, vous avez le choix entre de nombreux sports. Moyennant supplément, le terrain de tennis et celui du mini-golf sont à votre disposition. Un tableau vous renseigne quotidiennement sur toutes les activités possibles, comme l'aérobic, la planche à voile, le kayak de mer, le volley, le surf et bien d'autres. Le départ vers le village de Muisne se fait en Chiva, un bus local ouvert et typique. Baignant à environ 80 km au sud d'Esmeraldas, cette petite île tranquille est exempte de voitures
Et c'est au moyen d'un tricycle, le taxi local, que nous partons à la découverte des charmes de cette localité, réputée pour ses immenses plages pratiquement désertes. Après la visite du village, on emprunte cette fois un canot à moteur pour nous rendre dans l'une des rares forêts de mangroves qui subsistent en région côtière. Durant 1 heure, on peut admirer la faune et la flore de cette superbe mangrove. Au hasard de notre randonnée, on découvre un héron aux aguets parmi les palétuviers. Ce grand échassier est un habitué de la mangrove où il puise la plupart de sa nourriture. Plus loin, un pélican pêche son repas du midi dans les eaux du littoral. Il avale dans sa poche plusieurs litres d'eau salée qu'il rejette ensuite avant d'avaler sa proie. Après cette superbe excursion, vous pouvez descendre du bateau pour une visite du centre d'artisanat de la culture Chachicayapas. Après une promenade d'1 heure le long de la plage, vous atteignez le petit village de pêcheurs de Tonchingwe. C'est le moment où ceux-ci rentrent leurs bongos, petits bateaux en bois avec lesquels ils sont partis à la pêche. Ce spectacle est un paradis pour les photographes. Tout le village est monopolisé pour assister au retour des pêcheurs. C'est l'heure de vérité et les filets livrent leur prise. Il s'agit principalement de grosses crevettes et de petits poissons qui seront utilisés pour la consommation locale ou vendus dans les restaurants de la côte. À la lueur d'une simple lampe de kérosène, les transactions vont bon train. Riobamba est surnommée la sultane des Andes pour sa situation privilégiée au pied du Chimborazo, la plus haute montagne de l'Équateur, avec ses 6310 mètres. Cette petite ville s'est développée autour du chemin de fer qui relie la côte et les Andes et se trouve à proximité d'impressionnantes montagnes. Le tremblement de terre dévasta la ville originale, mais elle fut reconstruite 20 km plus loin, à l'endroit où elle se trouve actuellement. L'Osteria El Torre est un petit hôtel moderne situé à Chambo, à 4 km en dehors de Riobamba, dans un grand jardin et entouré d'eucalyptus. Certaines chambres disposent d'un agréable feu ouvert. Elles sont toutes joliment décorées, équipées de salles de bain avec douche. L'hôtel met à la disposition de ses hôtes un restaurant avec cuisine internationale et locale. Dès le soir de votre arrivée, vous aurez droit à un spectacle haut en couleurs, interprété par les employés de l'hôtel et auquel vous êtes cordialement invités. La musique est entraînante et vous aurez vite fait de vous mettre dans le bain, surtout après le cocktail à base de rhum que l'Osteria El Torre vous offre en guise de bienvenue.
cette journée mémorable, Vestour a loué en exclusivité un autoferro. Il s'agit d'une sorte de bus sur rail qui peut grimper facilement les remparts escarpés des Andes. Il offre la facilité de s'arrêter un peu partout pour visiter une église coloniale par exemple, ou flâner dans un marché andin, et il a surtout l'avantage de pouvoir suivre et dépasser le train régulier qui emploie le même itinéraire. Vous pourrez grimper sur le toit de cet autoferro après la sortie de Riobamba. Découvrir du sommet de cet engin les paysages grandioses de cette vallée des Andes est une expérience inoubliable. Mais attention de ne pas oublier de baisser la tête dans les tunnels. Les marchés qui se tiennent dans les petits villages raviront les amateurs de couleurs locales. Le trajet est considéré par beaucoup de visiteurs comme étant le voyage en train le plus spectaculaire qu'on puisse faire au monde. Après avoir quitté Alozzi, à plus de 2300 mètres d'altitude, le train longe des précipices et des montagnes et traverse des cours d'eau. La descente de la fameuse Nariz del Diablo, la narine du diable, cette falaise impressionnante, enchantera les amateurs de sensations fortes. Le train doit prendre en marche avant et arrière pour négocier les courbes le long des précipices. Le train est le seul moyen de communication dans pas mal de régions éloignées des Andes. Les populations locales l'empruntent pour se rendre à un marché, pour visiter la famille. Le déplacement de ce train est suivi attentivement de gare en gare. Le voyage se termine, mais c'est avec la tête remplie de souvenirs et de sensations inoubliables que nous quittons à regret cette partie des Andes où l'on ne s'est jamais senti si près du ciel. Pour ceux qui ne désirent pas rentrer en autocar vers Quito, le départ se fait tôt le matin, en jeep, vers le Chimborazo. Tout le matériel nécessaire pour la pratique du vélo tout-terrain vous est fourni. Bicyclette, casque, protège-jambes et protège-coudes. Vous avez même droit à l'assistance technique du responsable et du spécialiste. Un dernier check-up sur le matériel et nous voilà partis pour une belle randonnée sur les pentes du Chimborazo. La descente des versants volcaniques en VTT est une expérience unique et vous procurera beaucoup de plaisir. Il ne faut pas être un champion des deux roues pour participer à cette excursion insolite. Vous n'avez qu'à vous laisser descendre le long des chemins plus ou moins aménagés du volcan. Et puis si cela vous paraît trop périlleux, vous pouvez toujours voyager dans le 4x4 prévu à cet effet. Vous ne perdrez rien de la beauté des paysages.
La descente vers un bateau se fait partiellement en VTT, partiellement en Jeep. L'Équateur vous offre toutes ses beautés, et encore plus. Un pays qui ne manquera pas de vous enchanter.